février à la campagne. Le froid s'est installé depuis plusieurs mois et les animaux du bocage sont tous occupés à chercher de la nourriture pour passer l'hiver. Mais pendant une courte période, un autre spectacle peut y être observé. Pour moi, c'est une période idéale pour faire des photos. C'est un excellent moment pour photographier le renard, puisque c'est la période du rut. En fait, c'est une période où le renard va beaucoup bouger, beaucoup se balader dans les champs, notamment assez tard, jusqu'au lever du soleil. À la campagne, c'est l'un des rares moments durant lequel le renard peut être observé et photographié en hiver. Mais ce n'est pas tout. L'hiver apporte autre chose de très intéressant pour un photographe, ou pour toute personne qui aime se promener en campagne. Alors il y a un autre facteur intéressant aussi, c'est le froid. En fait, on est toujours en hiver, et donc il y a beaucoup de givre encore, beaucoup d'herbes gelées le matin, donc tout blanc. Et ça, c'est toujours les ambiances que je recherche en premier. Donc bon, en plus, s'il y a un peu de soleil, il y a la brume. Voilà, donc ça fait un très bon cocktail. Donc bon, la brume, le givre, et avec un peu de chance le renard qui passe, ou même d'autres animaux, ça donne de très beaux rendus, voilà. Et de très belles ambiances. Les conditions sont réunies. Des animaux de sortie et de belles ambiances. Bref, c'est le bon moment. Mais maintenant, il faut aussi trouver le bon endroit. Heureusement, je parcours la campagne depuis un petit moment. Et je connais un endroit où j'ai toutes mes chances. Donc là, je suis dans un endroit que vous connaissez déjà, où j'avais déjà photographié plusieurs animaux. Et en fait, c'est vraiment un champ que je connais bien, où j'ai bien étudié les animaux du coin. Donc je sais vraiment où ils passent, à quelles heures. Donc forcément, c'est un travail un petit peu d'étude du terrain. Et après, ça va être le jeu de placement pour obtenir des images un peu différentes à chaque fois. Bon, on va voir ce qu'il en est. Est-ce que ça a changé? Je parie que non. Je me rends aux abords d'un champ isolé, autour duquel j'ai déjà pu faire pas mal d'observations et de photos. Cela dit, les mois sont passés, et l'endroit a un peu changé. Bon, alors évidemment, tout au long de l'hiver, les arbres ont perdu leurs feuilles. Donc bon, il y a quelques variations de l'environnement quand même qu'il faut prendre en compte avant d'arriver le matin pour faire les photos. Alors bon, c'est pas très dur de changer d'endroit, faut pas non plus abuser. Mais voilà, il faut quand même se rendre sur place avant pour vérifier, pour être sûr d'avoir un endroit idéal. Donc bon, un petit truc à prendre en compte quoi. Pour trouver un endroit où me poster demain matin, c'est d'abord au sol qu'il faut regarder. Les animaux laissent de nombreux indices de passage, et certains sont loin d'être discrets. Il y a des traces un peu partout appelées coulées. Ce sont des sortes de sentiers que les animaux utilisent souvent, car eux aussi ont leurs habitudes. Bon, il n'y a pas besoin de chercher très longtemps, hein. Il y a énormément de traces. On a de tout, on a les coulées, vraiment les chemins très visibles, et on a plein d'endroits qui ont été retournés par les sangliers. Maintenant voilà, je vais pas pouvoir me planquer au même endroit que la dernière fois, donc il va falloir chercher un nouvel endroit. Mais j'ai ma petite idée, cela dit. Le but est de trouver une coulée intéressante et de se placer, ni trop près, ni trop loin. Voilà, donc à mon avis, vous pouvez les voir, hein. Vous pouvez bien les voir. Donc là, on a les coulées, donc les chemins laissés par les animaux, et on a toute la terre qui a été retournée par les sangliers, donc très visible pour le coup. Vraiment pas besoin d'être un grand pisteur. Et juste à côté, je trouve une cachette plutôt intéressante. Alors il y a quelque chose que j'aime bien faire moi, c'est utiliser l'environnement pour me cacher. Alors bon, jusque là c'est logique, mais j'aime bien vraiment me cacher derrière des objets. Voilà, donc par exemple la barrière. J'aime bien aussi me mettre au sol. Et en fait je vais utiliser vraiment cette simple barrière végétale. Et les poteaux, en fait ça va cacher ma forme. Je vais me mettre derrière. En plus certains animaux n'ont pas une très bonne vue. Alors le renard a une bonne vue, mais tout ce qui est chevreuil, sanglier, moins. Donc normalement ils ne me verront pas si je bouge pas. Et donc voilà, je vais vraiment utiliser en fait quelque chose qu'ils connaissent très bien, que les animaux du coin connaissent très bien. Et je vais simplement me mettre derrière. En plus là je vais être au sol. Donc normalement je vais être à la hauteur des animaux.
Ce qui veut dire que derrière eux, en fait, il y aura beaucoup de distance et ce sera très flou. Donc il y aura un très beau bokeh. Voilà, donc ça c'est vraiment de l'optimisation d'image. Voilà, on prédit un petit peu où les animaux vont passer. Parce que bon, là, il y a plein de coulées. Hein. Alors d'ailleurs, il y a tellement d'empreintes que c'est un peu difficile de savoir qui passe où. Mais bon, je m'en fais pas trop. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. On va voir si j'ai eu raison. Je vérifie une dernière fois la zone pour m'assurer que tout est parfait, qu'aucun élément ne sera gênant demain quand j'arriverai dans le noir. Bon voilà, j'ai regardé un peu partout autour quand même, histoire d'être sûr que c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur. Donc bon, maintenant il n'y a plus qu'à revenir demain matin. Donc je dirais 1 heure avant le lever du soleil. Voilà. Normalement, il y aura des animaux dans les champs. Maintenant voilà, reste à savoir quels animaux et surtout s'ils vont passer là où je suis, hein, puisque ça, bon. Alors c'est un champ idéal quand même parce qu'il est tout plat. Donc je vois les animaux arriver de loin, je peux faire des photos de loin. Donc bon, c'est un endroit quand même idéal. Maintenant, bon, s'ils passent à l'autre bout du champ, tant pis. Mais bon, ça c'est le jeu. Hein. Maintenant que le repérage est fait, je repars plutôt confiant quant à mes chances pour demain. Le lendemain matin, il est temps de mettre la théorie en pratique et de voir si j'arrive à croiser les animaux du coin. Je m'assure rapidement qu'aucun animal n'est dans le champ et c'est parti pour l'un des moments critiques en photo animalière. S'installer rapidement et surtout discrètement. Heureusement, pour moi, la cachette est sur le chemin. C'est bien plus facile de s'installer. Ça aurait pas été la même chose s'il y avait des ronces partout. Dernière étape. Vu comme ça, la cachette est vraiment pas impressionnante. Mais je serai au sol, et tant que ma forme d'être humain n'est pas reconnaissable, ça devrait aller. Et maintenant, c'est parti pour ma grande spécialité, les heures d'attente. Les minutes passent. Le soleil n'est pas encore levé, par contre, la luminosité est suffisante pour faire les premières photos. Au loin, un petit groupe de chevreuils a fait son apparition. J'en vois que 2, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et ce ne sont pas les seuls animaux à se balader dans les champs. Un renard est lui aussi de sortie. Comme prévu, durant cette courte période, les renards, et notamment les mâles, parcourent de grandes distances pour trouver un territoire. Pour le moment, tout ce petit monde est bien trop loin pour que je tente des photos. Mais avec le jour qui vient, les animaux risquent de rentrer dans les bois et donc de venir vers moi. Et d'ailleurs, le groupe de chevreuils finit par se montrer, un peu plus proche cette fois. Il y a un petit groupe qui est en train d'arriver. Avec un peu de chance, ils vont passer juste là. Pour le moment, les chevreuils sont occupés à jouer dans les champs voisins. Mais ils sont de plus en plus proches. Et d'après les traces dans le pré, leur chemin devrait les faire passer pas très loin de moi. Quand soudain, enfin, de petites silhouettes apparaissent juste en face de moi. Cette fois, c'est bon. Ils sont là, à une trentaine de mètres.
De mon côté, j'essaie de rester le plus immobile possible tout en les cadrant. La chevrette a repéré quelque chose, mais elle me prend pour un tas d'herbes ou un buisson bizarre. Et c'est l'occasion de faire la première photo. Ils sont plus qu'à une vingtaine de mètres. Et je dois rester le plus immobile possible, car les chevreuils me jettent régulièrement des coups d'œil. Mais pour le moment, tout se passe bien. Et bientôt, c'est au tour du brocard de faire le spectacle. Comme chaque année, ces bois qui étaient tombés en automne repoussent et sont pour le moment couverts de velours. Mais surtout, ils se rapprochent et arrivent à une dizaine de mètres, presque trop près pour moi. Ça y est, c'est fini. Les chevreuils commencent à s'éloigner. Le soleil se rapproche de l'horizon et ils vont aller passer la journée dans les bois. J'essaie quand même de faire une photo du dernier du groupe, surtout qu'il est devant un beau paysage. Mais alors que j'étais presque sur lui, il s'arrête et me regarde, m'obligeant à me figer. Au final, il s'éloigne rapidement et il n'y aura pas de photo en plus. Mais bon, c'était un superbe passage. Pendant tout ce temps, le soleil s'est levé. Le renard, quant à lui, n'est malheureusement pas réapparu. Mais pour moi, c'est la fin de l'attente. Bon voilà, le soleil s'est levé, la matinée va commencer et les animaux eux, ont disparu. Mais bon, déjà, première matinée très intéressante. Très intéressante. Voilà, donc à mon avis, il y aura des photos pas mal déjà. Et puis bon, je vais me permettre d'insister, donc je reviendrai demain, histoire de voir si je peux avoir de nouveaux animaux. Mais bon, déjà ça démarre bien. D'autant qu'ils sont souvent là, hein, on voit bien. Avec les coulées, avec les chemins, ils passent aux mêmes endroits. Donc bon, qui sait, peut-être que je recroiserai les mêmes animaux demain, voilà, on verra. Allez. Une nouvelle matinée commence. Je suis revenu exactement au même endroit. Cette fois, la nuit a été particulièrement froide. C'est peut-être pas très agréable d'attendre des heures dans le froid, mais en tant que photographe, ça m'arrange, car avec le froid apparaissent des ambiances idéales pour les images. Avec les températures négatives, le givre a recouvert les prés, offrant un tapis blanc au sol. Mais encore plus important que le givre, la chance pourrait bien être de mon côté aujourd'hui. Le renard est là, à l'autre bout du pré où je me cache. Il est en pleine chasse. C'est son activité favorite qu'on appelle le mulottage. Il creuse le sol pour débusquer les rongeurs sous la surface.
Pour le moment, il fait encore trop sombre pour faire des photos. Ce que j'espère, c'est que le renard reste suffisamment longtemps jusqu'à l'arrivée de la lumière et qu'il se rapproche de moi. Ça fait beaucoup à espérer. Et il va falloir beaucoup de chance pour que tout soit réuni. Malheureusement, après quelques minutes, le renard s'éloigne et finit par disparaître dans une haie. Alors c'est reparti pour l'attente. Le temps a passé. Le renard n'est pas réapparu et le jour est en train de se lever. Et comme hier, les chevreuils sont au rendez-vous. Enfin, la chevrette, puisque cette fois elle est seule. Les autres sont probablement passés à un autre endroit. En tout cas, la lumière est suffisante et je vais pouvoir refaire des photos. Ça fait plaisir d'avoir une sorte de rendez-vous habituel comme ça. Parce qu'avec les animaux, en général, c'est rarement ponctuel. Après ce petit moment, le jour s'installe. Le soleil va bientôt apparaître à l'horizon, et bien souvent, ça sonne la fin du spectacle. C'est sans doute les dernières minutes de photographie, mais j'espère encore voir d'autres animaux passer par ici pour se cacher dans les bois. Et là, il apparaît. Le renard est de retour. Il rentre lui aussi au bois, et il se met à courir, me laissant très peu de temps pour faire une photo. Ça a duré 20 secondes. Le temps que je le vois et que je le cadre, j'ai eu moins de 10 secondes avant qu'il disparaisse dans la forêt. Mais au final, ça valait les heures d'attente. Je repars avec des images dans l'appareil et en tête. Le soleil s'est levé, la séance est terminée et il est temps de rentrer et d'inspecter les photographies.